Hey, coucou mes petits nuages, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de face cam. Je vous avais eu pas mal de vlogs ces derniers temps. Mais enfin, voilà une face cam. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma perte de poids. Du coup, si ça t'intéresse, let's go. C'est parti. Alors, faut savoir que je passais de 79 kilos à aujourd'hui, je suis autour des 70-72. C'est yo-yo, mais je suis dans ces alentours-là. Pour ceux qui voient pas trop ce que ça représente, je suis passée d'un 44 à un 42. J'ai fait aucun régime et je n'ai pas fait de sport. Du coup, je voulais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui a changé dans ma vie pour perdre autant de poids en 9 mois. Dans mon alimentation, il n'y a pas grand chose qui a changé, si ce n'est que je suis beaucoup moins soda. Alors, non pas que je me restreins, mais c'est juste que je n'en ai pas envie. Mais du coup, voilà, il y a beaucoup moins de soda dans ma vie. Donc ça joue beaucoup. Je mange pas beaucoup de sauces. Après, j'ai jamais été vraiment fan des sauces telles que la mayo, le ketchup, le machin, le machin. Mais j'en mange quasiment plus du tout, hormis quand on fait barbecue ou des trucs comme ça, mais sinon je n'en mange plus. Je consomme plus trop de matière grasse, que ce soit de l'huile. Par exemple, les frites, maintenant je les fais plus du tout au four avec de l'huile. Je les fais au air fryer avec juste une cuillère d'huile. Je les fais plus baigner dans l'huile quoi. Donc ça a pas mal joué. Et aussi au niveau cuisson de viande, je mets beaucoup moins de matière grasse puisque soit je les fais cuire au air fryer donc sans matière grasse, soit je les fais cuire au four, par exemple le steak haché je le fais cuire au four ou au air fryer mais sans matière grasse. Voilà. Après je fais vraiment de la viande rouge, mais j'avoue que la viande rouge, si jamais je dois en manger ou que j'en ai à la maison, je vais la faire à la poêle avec un petit peu de beurre, mais c'est tout. C'est l'une des rares viandes que je continue à manger avec cuit dans du beurre. Parce que par exemple le poulet, c'est bête mais trop bon. Soit je le fais sur... j'ai un barbecue électrique, donc soit je le fais au barbecue électrique. Soit je fais bouillir de l'eau, je mets un bouillon de bœuf ou de volaille ou ce que vous voulez. Je coupe mon poulet en lamelles et je le mets dans l'eau bouillante. Et je trouve déjà le poulet est beaucoup plus tendre. Et voilà. Ensuite, ce qui a changé aussi, c'est que je suis passée à l'alimentation de pâtes complètes, de riz complet, de farine, d'épeautre, etc. etc. À cause de mes problèmes de santé. Donc rien à du tout à voir avec mon poids. Du coup, je suis passée au riz complet, aux pâtes complètes, etc. Je vous cache pas que la transition a été un petit peu compliquée. Mais ça joue énormément puisque du coup, il y a beaucoup plus d'apports que dans les pâtes classiques, entre guillemets. Donc voilà. Pour ceux qui commencent les pâtes complètes, faites une transition. Je sais que moi avec mon médecin, au début on avait fait un quart de pâte complète et trois quarts de pâte pas complète. Après on avait fait moite-moite et après on avait fait un quart de pâte normale et trois quarts de pâte complète. Et après on est passé sur du entièrement complet. Et ce que je fais moi, les pâtes complètes, je les fais cuire plus longtemps parce que les pâtes complètes, vous avez un certain temps de marqué sur le paquet, mais je trouve que c'est trop peu, les pâtes sont trop dures. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Et la farine d'épeautre, par exemple, moi c'est celle que j'utilise. La meilleure normalement ce serait la farine de sarrasin, mais vous en trouvez nulle part. Donc non, c'est pas la farine de sarrasin, c'est de... J'ai plus le nom. J'essaierai de vous mettre le nom là si jamais je le retrouve, mais ça m'étonnerait. Mais si, je crois que c'est le sarrasin. Non, sarrasin c'est les crêpes marron là, non? Je sais plus, bref. Il y a un truc qui est encore meilleur, mais vous l'avez que en boulangerie et voilà, bref. Du coup, ce que je fais avec la farine d'épeautre, comme c'est beaucoup plus lourd que la farine classique, c'est que je diminue un petit peu les quantités. Par exemple, en ce moment, je fais pas mal de crêpes, de gaufres et tout. Les crêpes, normalement, c'est 300 grammes de farine, j'en mets que 250. Voilà. Enfin, entre 200 et 250. Ça va dépendre des fois. Et après, c'est pas vraiment de l'alimentation. Enfin, si, c'est de l'alimentation, mais pas en termes de changement de ce que je mange.
mais plus en termes de façon. Je respecte un peu plus le un quart, moitié. Donc il y a un quart de féculents, un quart de légumes, un quart de protéines et une moitié de légumes. J'avoue qu'en ce moment c'est pas trop ce que je fais, mais par exemple en ce moment c'est plus les féculents le midi et le soir les légumes, et la viande j'essaie de partager un petit peu. Enfin là, les protéines du moins. Je grignote plus entre les repas, je pense que ça a beaucoup joué puisque je suis quelqu'un qui a toujours grignoté entre les repas, et j'avoue que ça fait un moment que je ne grignote plus entre les repas et franchement je me sens vachement mieux. Je bois beaucoup plus d'eau aussi, c'est-à-dire que je suis passée de 3 verres d'eau par jour à 1,5 litre facile par jour, donc bon, c'était pas négligeable. Je varie davantage mes repas puisque c'est le point d'après. Je prends davantage de temps pour cuisiner. C'est-à-dire que avant je faisais des trucs très rapides. Là en ce moment je peux prendre tout mon dimanche où je fais à manger toute la journée. Bon aujourd'hui non, puisque je vous tourne cette vidéo dimanche, du coup une semaine avant que vous voyez la vidéo. Mais il y a des dimanches où je vais passer ma journée en cuisine et je vais faire tous mes repas pour la semaine. Voilà. Et je mange beaucoup plus de petites quantités, c'est-à-dire qu'avant j'avais des assiettes qui débordaient. À l'heure d'aujourd'hui, je mange une petite assiette. Genre les assiettes à dessert, ça me suffit. Même s'il y a des fois où je mange un peu plus. Mais je mange beaucoup moins qu'avant. Aussi un truc très bête, mais tout ce qui est buffet à volonté et tout ça, j'évite. Parce que bah, c'est les trucs où on se goinfre et tout. Et c'est pas forcément cool. Mais ça m'empêche pas de faire des restaurants avec des amis et tout ça. Mais j'évite à tout prix les restaurants à volonté. Et après sinon il n'y a rien vraiment qu'à changer dans ma vie. J'ai pas changé de... Enfin je change pas mon alimentation en elle-même. Dans le sens où je mange toujours de la viande rouge, je mange toujours de la viande blanche. Je mange les mêmes aliments qu'avant mais en beaucoup plus petite quantité. Et voilà. Le soir, vous voyez, en ce moment, c'est mon rituel. Le soir, avant d'aller me coucher, je prends une glace, je me cale dans le lit avec une série, enfin avec la série du moment là. Et voilà, c'est mon rituel du soir. Et voilà, je ne me prive absolument pas. Si j'ai envie d'un truc, je le mange. Et voilà. Et j'avoue, j'ai pas fait de sport, ou très peu si je puis dire, puisque j'ai été 2 fois à la salle avec une amie, mais on a eu un problème d'emploi du temps qui ne correspondait pas. Mais sinon, je ne fais pas de sport, voilà. Donc voilà. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'espère que vous me direz si vous avez perdu du poids aussi au cours de cette année. Et n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez fait pour perdre du poids. Ça peut être sympa de partager avec tout le monde. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous attends sur TikTok et Instagram pour suivre mes aventures. À la semaine prochaine, mes petits nuages.